Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, un journal spécial pour vous proposer des opportunités en région. Et dans cette édition, focus sur le télétravail. Avec nous, Audrey Fievé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission développement économique à la Chambre de commerce et d'industrie du Gers, en charge du dispositif SoSolo. Alors, SoSolo, c'est autour du télétravail, mais le télétravail, est-ce vraiment une opportunité pour s'installer en région ? Alors, dans la mesure où son activité, sa profession le permet, oui, je pense que c'est une réelle opportunité de changer de cadre de vie et d'exercer sa profession depuis chez soi, grâce à Internet. Et donc de bénéficier d'un cadre de vie comme le département du Gers qui est idéal pour se sentir bien. Mais quelle est finalement la définition du télétravail? Parce qu'il y en a plusieurs, c'est on télétravaille pour une entreprise, on télétravaille en indépendant. C'est quoi la définition, la bonne définition du télétravailleur? Mais justement, les deux solutions que vous avez abordées, donc on peut télétravailler effectivement pour une entreprise qui serait d'accord pour qu'on ne vienne pas tous les matins au bureau, mais qu'on travaille depuis chez soi dans la mesure où on rend des comptes et où on a Internet pour rester connecté avec l'entreprise et avec ses clients. Et ensuite, on peut être télétravailleur indépendant, c'est-à-dire avoir créé sa propre structure et exercer son activité via Internet, être amené à se déplacer régulièrement pour aller rencontrer ses clients, mais le bureau, il est à la maison. Mais alors, qui peut télétravailler finalement? Il y a quand même quelques contraintes de discipline personnelle, des contraintes psychologiques, parce qu'on est seul à un moment donné dans le télétravail. Oui, c'est vrai, les indépendants sont seuls. Effectivement, il faut avoir une discipline pour avoir ses horaires de travail, ne pas se disperser parce que le chat passe ou que les enfants rentrent de l'école. Mais je pense que du fait d'avoir un cadre de vie sain et qu'on a choisi, c'est hyper motivant et je pense que son rythme, on le trouve facilement. C'est ce que disent tous les télétravailleurs qui ont franchi le cap. Voilà, je retrouve un vrai rythme de vie et j'arrive maintenant à mieux travailler, je suis plus efficace grâce au télétravail. Alors, SoSolo, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un dispositif qui aide les télétravailleurs qui s'installent sur le département du Gers. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Oui, alors comme on l'a dit, télétravailler, c'est depuis la maison. Donc SoSolo, ça veut dire Small Office Home Office, donc petit bureau à la maison, et solo parce qu'on est seul, on est un indépendant. Donc le programme SoSolo, il a été initié il y a 6 ans. Et il est parti de deux constats. Le constat qu'il y a énormément de populations qui souhaitent quitter les grands centres urbains pour aller s'installer à la campagne. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a des petits villages dans les départements ruraux et dans le Gers qui se dépeuplent et qui sont prêts à accueillir de nouvelles populations. Donc, de par ce constat, a été créé le programme SoSolo. Et donc, c'est un programme d'accueil et d'accompagnement pour les indépendants qui veulent venir vivre, s'installer et exercer leur activité dans le Gers. Alors, un programme d'accompagnement, concrètement, c'est quoi cet accompagnement? C'est des personnes de la Chambre de commerce et d'industrie qui prennent en charge? Racontez-nous. Alors, un accompagnement qui va être autant professionnel que personnel. Donc un premier accompagnement effectivement par la Chambre de commerce et d'industrie, par un conseiller en entreprise qui va accompagner la personne dans le transfert d'activité ou dans la création d'activité, donc c'est-à-dire choix du statut, etc. Ensuite, du fait d'un partenariat avec des villages dans le Gers, on peut accompagner et mettre en relation l'indépendant qui va chercher son logement avec un village qui, lui, a des offres de location ou de vente. Et ensuite, il y a toute la partie animation du réseau. Une fois que la personne est en activité et installée, on a un réseau SoSolo avec 300 membres actuellement et moi j'organise des ateliers mensuels, donc ça c'est le collectif. Des synergies entre les télétravailleurs. Voilà, tout à fait. Effectivement, les personnes sont indépendantes et travaillent depuis chez eux, mais elles ont envie aussi de rencontrer les autres membres du réseau et donc de créer des synergies, d'échanger sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, sur leur métier. Donc il y a aussi le site internet qui possède un extranet qui leur est dédié. Donc là-dessus, ils peuvent aussi afficher leur carte de visite en ligne, échanger entre eux par le biais d'une bourse d'échange. Il y a un annuaire partagé.
On a également à leur disposition des télécentres, c'est-à-dire des bureaux qui sont dans les mairies de certains C'était villages. la question que j'allais vous poser, c'est solo à la maison? Non, il y a aussi une offre de télécentres pour aller travailler. Voilà, qui leur permet d'éventuellement recevoir des clients. On ne peut pas toujours le faire depuis chez soi. Et on a également des espaces de coworking où là, en fait, ce sont des bureaux alloués dans un espace partagé. Donc il y en a qui ont souhaité justement être à la maison de temps en temps, mais également se connecter avec les autres membres du réseau et avoir un bureau partagé avec d'autres. Donc vous l'avez compris, un accompagnement humain, professionnel et de business également, parce qu'avec So Solo, un bilan déjà 300 télétravailleurs dans So Solo. Chaque année, c'est combien de télétravailleurs qui viennent s'installer, si on peut sortir un chiffre? Oui, on a environ une 30aine de membres en plus chaque année. Donc depuis que le programme existe, donc on a 300 membres, ce qui fait à peu près 500 personnes qui sont venues s'installer dans le Gers si on compte le solo et sa famille. Et pour terminer cette émission, quel est le conseil que vous donneriez à des franciliens qui nous écoutent et qui seraient tentés de télétravailler dans le Gers? Mais pourquoi pas dans le Gers et pourquoi ne pas venir passer quelques jours pour découvrir le département et franchir le pas et nous rejoindre. Madame Fievé, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal, mais j'ai oublié de vous donner l'adresse du site de So Solo, www.so-solo-gers.com. Voilà, c'est tout pour cette édition. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.